Madame, merci Madame, Madame la modératrice, Mesdames et Messieurs les journalistes. Nous commençons d'abord par vous remercier pour avoir répondu à l'invitation qui vous a été lancée à l'occasion de la lecture de la déclaration conjointe des organisations de la société civile et des représentants des victimes de violations graves des droits de l'homme en République démocratique du Congo. En fait, nous allons vous lire cette déclaration qui est co-signée à ce jour par 121 organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi avec des représentants des victimes des abus graves commis en République démocratique du Congo. Cette déclaration est co-signée, mais vous pourrez constater que nous avons, juste après le texte de la déclaration, il est repris les noms des personnes contacts qui sont éparpillées à travers tous les territoires nationaux. Il y en a à Kinshasa et dans d'autres provinces qui ont été choisies comme des provinces cibles en raison des crimes graves qui ont été commis dans les dites provinces. Donc il y a des gens qui sont dans chacune de ces provinces parce que ce sont eux qui vont servir des relais à la base, à la fois avec les autres organisations, membres de la société civile, mais aussi avec les victimes. Déclaration conjointe des organisations de la société civile et des représentants des victimes de violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les victimes des crimes graves ont droit à la justice. Les autorités congolaises doivent faire de la lutte contre l'impunité des crimes graves l'une de leurs priorités majeures. Nous, membres de 121 organisations des droits humains et des représentants des victimes des abus graves commis sur le territoire congolais, signataires de cette déclaration, avons constaté qu'une année depuis l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'aucun signal fort n'a été lancé par son administration en matière de lutte contre l'impunité des crimes graves. Nous avons aussi remarqué que la lutte contre l'impunité des crimes graves ne constitue pas l'une des priorités des autorités congolaises, alors que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prône l'instauration d'un état de droit. Nous rappelons au président de la République que notre pays a été marqué depuis les années 90 par des rébellions, des conflits communautaires, des conflits entre différents groupes armés et de violentes répressions politiques, à l'issue desquelles plusieurs graves crimes ont été commis par des hauts responsables gouvernementaux, des responsables et membres des forces armées et des services de sécurité, des membres des groupes armés et certains leaders communautaires. À titre d'exemple, nous rappelons les crimes graves commis en Ituri, à Beni et ses environs, à travers le nord Katanga et le sud Kivu, à travers le nord Kivu, les massacres des adeptes de Bundu dia Congo, les crimes commis dans le Tanganyika, dans le Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï, à Yumbi, ainsi qu'à l'occasion de la répression violente des manifestations publiques exigeant la tenue des élections
libre, transparente et inclusive. Nous sommes peinés de constater qu'après l'alternance politique intervenue au sommet de l'État, nos bourreaux continuent à circuler librement au pays sans qu'ils ne soient contraints par la justice à rendre compte pour les crimes graves qu'ils ont commis, a déclaré Joseph Moussou Bao, un des représentants des victimes. Le président de la République a déclaré dans son adresse à l'occasion de la fête de Nouvel An que cette année sera de l'action. C'est pourquoi nous nous saisissons de cette déclaration et la considérons comme une opportunité pour pousser le gouvernement et la justice à s'engager activement dans la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes graves. Notre pays a adopté déjà plusieurs lois pour harmoniser sa législation pénale interne avec celle des instruments juridiques internationaux auxquels elle a souscrit afin de faciliter la poursuite et la répression des crimes graves. Ces nouvelles lois ont conféré aux juridictions civiles et militaires la compétence de poursuivre et juger les auteurs des crimes graves. Fort de ces avancées, la justice congolaise, surtout militaire, a poursuivi et condamné un certain nombre d'auteurs des crimes graves, mais beaucoup d'entre eux restent impunis jusqu'à ce jour. Les victimes de ces crimes n'ont jamais reçu de réparation, en dépit de quelques condamnations. Bien que d'autres défis ne permettent pas à ce jour une bonne administration de la justice pour les crimes graves devant les cours et tribunaux de notre pays, la pauvre qualité des enquêtes et des poursuites, l'ingérence politique et la corruption, le manque de protection des victimes et témoins, ainsi que le manque du respect des droits des accusés font régulièrement entrave à la justice. Après plusieurs réflexions sur ces différents défis et dans le souci de donner une impulsion à la politique nationale de lutte contre l'impunité, nous avons formulé 13 recommandations principales qui doivent guider la lutte contre l'impunité pour les crimes graves en République démocratique du Congo. La plus urgente de ces recommandations porte sur la création d'une unité spécialisée mixte composée de magistrats et des enquêteurs civils et militaires dont la principale mission sera d'enquêter sur les crimes graves qui ont été commis en RDC et de poursuivre leurs auteurs devant les juridictions compétentes. Cette unité spécialisée mixte peut être mise en place par une circulaire du procureur général près la Cour de cassation parce qu'elle constitue en un seul une forme de réaménagement interne de l'organe de poursuite et sa création n'affectera en rien le cadre légal actuel. La mise en place rapide d'un fonds au profit des victimes est aussi nécessaire pour compléter les dispositifs de lutte des crimes graves en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous, victimes des crimes graves commis en RDC, sans esprit de vengeance, avons grandement besoin que la justice nous soit rendue dans les meilleurs délais afin de panser nos plaies et réparer les préjudices que nous avons subis. Ce n'est qu'à cette condition que l'état de droit pourra se concrétiser dans notre pays.
En conclusion, nous invitons le gouvernement congolais à adopter une politique qui permettra à ce que tous les auteurs de crimes graves commis à travers les pays puissent se rendre compte de leurs actes devant une justice indépendante et impartiale. Ne pas les faire conduirait à faire perdre toute notre confiance envers les nouveaux animateurs des institutions de notre pays. J'ai dit et je vous remercie. Comme je l'ai mentionné, c'est pour tous les contacts, vous verrez ceux qui sont les points focaux. Que ce soit à Nitouri, nous avons Madame Julienne Lusenge. Pour les Kasaï, nous avons Philomène Mwamba. Pour les Kasaï central, nous avons Yasmine Kachunga. Pour les Kasaï oriental, nous avons Maître Clément Mukendi. Pour Kinshasa, nous avons moi-même Maître Georges Kapiamba. Pour le Congo central, nous avons Maître Bibiane Banketo. Pour Maïndombe, nous avons Jules Bango. Pour le Nord Kivu, nous avons Justine Massika. Pour le Sud Kivu, nous avons Maître Justin Baïre. Pour Tanganyika, nous avons David Ngoyi Loaka. Et le reste, ce sont des organisations et représentants des victimes signataires. Je vous remercie. Première série de 5 questions. Et les personnes qui ont été à la base de ces graves violations des droits de l'homme. Et deux questions. Ouais. La première, c'est concernant les discours du chef de l'État. Le chef de l'État avait promis de ne pas fouiner dans le passé. Alors, comment analysez-vous cette phrase? Pensez-vous que cela serait peut-être à la base de ce que vous déplorez aujourd'hui, que des gens qui ont commis des crimes graves jusque-là soient impunis? La deuxième, je pense que ça a été balayé par Cyril, mais j'aimerais un peu le dire autrement. C'est si vous pouvez énumérer ces personnes, quelques noms des gens qui ont commis des crimes graves qui jusque-là sont en liberté. Voilà. Pour les comptes objectifsinfo.cd, il y a eu l'alternance au pays et aujourd'hui, les mêmes, je dirais, animateurs de l'appareil judiciaire sont jusqu'aujourd'hui, notamment le magistrat, voire même les PGR à qui vous donnez la responsabilité pour mettre en place cette commission mixte. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une sorte de collaboration? Parce que nous avons compris qu'à l'époque, il n'y avait pas cette volonté de rendre justice de manière équitable. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans l'appareil judiciaire pour faire aussi ces recommandations pressantes? Merci. Vivons une télévision. Maître Georges, vous faites une déclaration, vous et les autres membres des organisations de la société civile, au lendemain du séjour au pays de la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que d'abord sa présence ici en RDC peut booster certaines choses en ce qui concerne la lutte contre les crimes graves dont vous faites allusion, et aussi votre déclaration sera soumise à cette haute personnalité des Nations Unies pour essayer un peu d'asseoir aussi l'unité spécialisée et puis les chambres spécialisées pour lutter contre les crimes graves en RDC? J'ai eu à retenir une phrase de la fin de votre déclaration, et la phrase est celle-ci: vous n'excluez aucune vengeance au cas où votre démarche ne trouve pas gain de cause. Je voulais savoir qu'est-ce que vous allez faire concrètement au cas où votre démarche ne trouve pas gain de cause. Merci. Simplement que nous avons déjà réalisé une documentation assez importante à travers tous les territoires nationaux par rapport aux différents crimes qui ont été commis à des moments différents.
et que le moment venu, nous pourrons, lorsque des cas précis pourront être finalement déposés auprès des autorités compétentes, au cas où celles-ci elles-mêmes ne prenaient pas l'initiative de lancer des poursuites, à ce moment-là, je crois que il sera possible de pouvoir en parler, parce que au moins ça pourra être déjà rendu public. Et donc, nous pouvons tout simplement vous indiquer qu'il s'agit pour des personnes qui sont ciblées et qui seront ciblées. Nous parlons, nous, principalement des plus hauts responsables, comme nous l'avons dit dans la déclaration, gouvernementaux. C'est-à-dire parmi eux, il y a des anciens ministres, il y a eu des anciens ou des plus hauts responsables dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, c'est-à-dire renseignement militaire et civil. Il y a eu certains leaders communautaires ou certaines personnes qui ont eu à assumer un certain leadership au niveau des communautés, qui ont participé à la commission de ces crimes d'une manière ou d'une autre. Ce sont évidemment ces personnes dont les éléments ont été déjà documentés et ça existe, qui feront l'objet de ces poursuites et pour lesquelles nous exigeons le lancement rapide de ces poursuites. Donc, souffrez qu'à cet instant, nous ne puissions pas livrer leur nom pour des raisons évidentes liées notamment au respect du principe de la présomption d'innocence, mais aussi pour à la fois faire respecter la confidentialité des procédures judiciaires et mettre aussi à l'abri des victimes qui risqueraient de faire l'objet d'éventuelles actions de représailles. Mais ces gens sont connus. Actualité CD, le président de la République a déclaré ne pas être disposé à fouiner dans le passé. Quelles sont les chances? Nous voudrons dire ceci en ce qui concerne cette position du président, que nous respectons en passant, mais que nous disons, nous rappelons que dans un état de droit, il ne revient pas au président de la République de lancer des poursuites, de lancer des enquêtes ou d'identifier les présumés auteurs ou complices de crimes graves. Ce n'est pas ça la mission du président de la République. Qu'il existe un organe qu'on appelle la justice. C'est à la justice qu'il revient. Ses prérogatives de pouvoir recevoir à la fois les plaintes des victimes ou les rapports des organisations de la société civile ou les organisations des victimes, sur base desquelles il peut lancer ses poursuites, enquêter, arrêter et éventuellement poursuivre des présumés auteurs devant une juridiction compétente. Et donc, pour nous, il n'y a rien de nouveau dans ce que le président avait dit, parce que la Constitution et les lois de la République ne lui reconnaissent pas, ne lui attribuent pas cette compétence. Cependant, l'élément que nous ajoutons, c'est de dire que, parce que pour qu'il y ait des poursuites, surtout dans un pays comme le nôtre, qui sort d'un régime pratiquement autoritaire, qui avait déjà mis en place des mécanismes qui ont empêché toute volonté dans les chefs des magistrats à s'engager dans la lutte contre l'impunité. Il est plus quand même qu'urgent que cette volonté soit manifestée, que ça soit une sorte tout simplement d'encouragement en disant, parce que le président de la République, au terme de l'article 69 de la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsque il sera constaté, et comme c'est le cas actuellement, que la justice, principalement la justice civile,
n'agit pas, n'enquête pas, ne poursuit pas les auteurs des crimes graves, que le président de la République puisse ne fût-ce que rappeler leur obligation, leur devoir à mener ces enquêtes ainsi que des poursuites, ou à prendre des dispositions qui s'imposent pour se doter d'outils nécessaires, des mécanismes nécessaires pour mener des enquêtes de qualité. Donc, sur ça, nous pensons compter effectivement sur la volonté ou l'implication du président de la République, tout en souhaitant qu'il ne puisse pas se mêler des poursuites proprement dites pour éviter que nous ne puissions pas connaître des procès justes et équitables. Donc, il doit être fait et ou établi une vraie ligne de démarcation entre les prérogatives du président de la République lorsqu'il doit tout simplement agir conformément à l'article 69 de la Constitution pour faire connaître les cris, notamment de représentants des victimes, des organisations et associations de la société civile qui s'inquiètent pour dire que la justice de notre pays n'agit pas, notamment dans les secteurs de lutte contre l'impunité, pour permettre à la RDC de se conformer à ses engagements internationaux. C'est tout ce que nous pouvons attendre du président de la République, mais nous n'attendons pas autre chose que le président établisse une liste de personnes à poursuivre ou que lui-même se mette à poursuivre ces gens-là. Donc, vous les médias comme nous devons être en mesure d'éviter d'entretenir cette confusion dans les têtes des citoyens qui risqueraient de penser qu'il revient au président de commencer à rechercher qui a commis quel crime, à quel endroit, quelles sont les victimes. Ça ne fait pas partie des prérogatives constitutionnelles du président de la République. C'est clair. Il peut être encore fait recours au président de la République pour donner de l'impulsion, notamment en ce qui concerne les réformes liées au cadre légal, comme nous l'insistons dans la déclaration, pour dire que la justice congolaise, dans sa structuration actuelle, son fonctionnement actuel, n'a pas fait preuve de capacité réelle et d'engagement réel pour s'engager dans la lutte contre l'impunité. C'est la raison pour laquelle nous revenons sur l'idée qui avait déjà fait à l'époque consensus, c'est-à-dire de mettre sur pied, de créer des chambres spécialisées mixtes qui devront être constituées, et pour ça c'est peut-être pour un petit rappel, du personnel, dans un premier temps d'un personnel international et du personnel congolais qui devront travailler pendant un temps limité. À l'époque, l'idée c'est de travailler pendant 10 ans et puis renvoyer le reste des dossiers aux juridictions nationales après les avoir fait bénéficier de leur expérience et après avoir bénéficié aussi de moyens de contribution de la communauté internationale. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui. Et sur ça, nous pouvons compter sur le président de la République parce que ça ne fait pas partie de la mission de fouiner. Ça, ce n'est pas l'affaire du président de la République, mais de la responsabilité de la justice. Quid de nous, je crois, j'ai déjà répondu. S'agissant de nous devons respecter les principes d'un état de droit, présomption d'innocence, la confidentialité en ce qui concerne les enquêtes. On ne délivre pas les noms parce que ça risque de porter atteinte de manière négative aux enquêtes. Alors, Edmond soulève une question importante pour dire, mais la plupart des animateurs actuels au pouvoir, dans des institutions, seraient ceux qui ont eu soit à ordonner ou à tolérer, encourager les dits crimes. Mais quelles sont les chances que nous pouvons donner à cette lutte contre l'impunité
aussi longtemps que nous avons les mêmes personnes, et surtout du côté de la justice. C'est vrai que nous sommes conscients de cette réalité. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la mise en place des chambres spécialisées mixtes. Parce que nous considérons que les responsables principalement qui sont au niveau de la sphère judiciaire n'offrent pas de garantie. Aucune disponibilité pour s'engager de manière résolue, de manière efficace dans la lutte contre l'impunité. Ils ne pourront pas. Parce que, comme vous l'avez mentionné, la plupart d'entre eux se considèrent comme redevables à un certain nombre de personnes qui les auraient aidés parce que c'était eux qui décidaient, notamment de leur promotion, de leur nomination, alors qu'ils sont censés, au regard de leur propre serment, de servir la nation et de faire preuve de ce qu'on appelle l'obligation, le devoir d'ingratitude vis-à-vis des autorités, même de l'autorité qui a signé l'acte qui vous a nommé. Ce n'est pas parce qu'il vous a nommé que vous devez vous sentir redevable vis-à-vis de cette autorité. C'est ça ce qu'on appelle les devoirs d'ingratitude vis-à-vis de celui qui signe. Parce que dans notre pays, c'est ça qui tue les gens. Parce que c'est le président qui m'a nommé à cette fonction, je ne peux pas le contredire. Je ne peux pas aller à l'encontre des intérêts des personnes qui sont proches à lui. C'est anormal. Et donc ça, c'est une réalité malheureuse dans notre pays où nous constatons qu'il y a des magistrats qui ne savent pas, qui ne s'engagent pas parce que se sentant bloqués, liés par ce genre de réalité. On a fait, vous vous rappelez, on a fait énormément de campagnes, de sensibilisation, de plaidoyers pour faire changer les gens, pour les faire bouger des lignes en considérant que vous êtes au service de l'État et non pas au service des individus, même de ceux qui vous ont nommé, mais on sent que les gens restent toujours dans ces carcans. Et donc, pour nous, il faut une nouvelle formule qui a été aussi utilisée ailleurs, ce sont les chambres spécialisées mixtes qui pourront comprendre en leur sein de nouveaux magistrats. Pas ceux qui travaillent actuellement, peut-être qu'on pourra sélectionner, mais ils devront être dans une structure qui va obéir à de nouvelles règles, à une nouvelle mentalité où on leur dit, ici vous ne venez pas pour servir celui qui vous a nommé, mais vous venez servir les droits, la justice, à rendre aux victimes. Est-ce qu'on peut créer ce que nous proposons aujourd'hui comme une cellule de nouveaux enquêteurs rattachés aux mêmes gens-là, mais ces mêmes gens qui ont fait preuve des limites aujourd'hui devront être remplacés. Et ça aussi, nous pensons mener une campagne pour que dans un meilleur délai, comme le président de la République l'a promis, qu'il procédera à la nomination des nouveaux magistrats, que ceux qui seront nommés, surtout au poste du procureur général près la Cour de cassation, que ce soit une femme ou un homme qui va s'engager à travailler notamment avec cette cellule. Et donc, nous espérons que vous comme nous veillerons pour que ça ne puisse plus être les mêmes personnes qui aujourd'hui ont fait preuve de limites et qui ne sauront pas nous offrir de nouvelles recettes. Est-ce que nous avons fait connaître ça à Madame Bachelet, qui était ici, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme? Bien sûr, nous avons une réunion riche avec elle et son équipe le dimanche, et cette question a été soulevée. Nous avons eu des encouragements de sa part et aussi l'engagement de sa part pour dire au niveau du Haut-Commissariat, au niveau des Nations Unies, on va travailler sur base de ça. Et si vous avez suivi la déclaration qu'elle a faite,
après ces multiples entretiens avec les autorités congolaises, dont le président de la République, cet engagement ferme a été obtenu auprès notamment du président de la République pour que, dans un meilleur délai, que la justice des victimes pour les crimes graves puisse rapidement être rendue. Et donc, nous allons continuer à travailler avec elle comme d'habitude. Et la dernière question, c'est de savoir si rien n'est fait. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce que nous avons dit. Nous disons que si la lutte contre l'impunité n'est pas effective par la mise en place notamment de mécanismes que nous avons proposés, qui ne datent pas seulement d'aujourd'hui, parce que ces propositions datent de très longtemps, nous avons fait les plaidoyers, mais que nous espérons que par rapport au président de la République, il s'est engagé à pouvoir contribuer aux réformes pouvant conduire à donner une substance à la lutte contre l'impunité. Si cela n'est pas fait et qu'il n'y a pas de poursuites concrètes, cela pourra faire perdre la confiance des victimes, des organisations de la société civile aux nouvelles autorités. C'est ça que nous lançons, c'est une sorte d'avertissement pour dire, par exemple, vous, Monsieur le Président de la République, vous avez fait ce discours, vous avez rassuré Madame la Haut-Commissaire de votre engagement, votre implication pour que la lutte contre l'impunité des crimes graves, qui est à dissocier avec la lutte contre la corruption et les autres crimes économiques, et que cette lutte puisse se mener de manière concrète, vous risquerez de perdre la confiance des organisations de défense des droits de l'homme, de la société civile, mais surtout des milliers de victimes de ces crimes. Voilà. Revenons à vous pour quelques questions. Dernière question. Conclusion en Lingala. En Lingala, ça vous pourrez le faire peut-être à la fin. S'il vous plaît.